les amis, c'est Sandra avec vous en ce samedi 7 janvier 2023 pour vous présenter la lecture d'aujourd'hui. Bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Joyeux anniversaire si vous le fêtez en ce jour. Nous fêtons aujourd'hui les Raymond. Bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. Avant de commencer la lecture de la lettre de Saint Jean, je vous propose d'invoquer l'Esprit Saint sur nous pour bien ouvrir notre cœur, notre esprit à recevoir le message du Seigneur. En écoutant ce beau chant de Emmanuel Musique, Saint-Esprit, ô viens. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens renouveler dans la foi, la charité, tous les serviteurs de ton Église assemblée. Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur.
de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, selon la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, plusieurs exhortations et affirmations. Premièrement, si on demande à Dieu quelque chose, il nous exauce toujours. Si c'est selon sa volonté et non la nôtre, que bien souvent nous voulons voir exaucer. Le Seigneur nous donne si nous demandons avec foi, avec confiance, et bien sûr si cela est bon pour nous. Car comme un papa aimant, il sait ce qui est bon pour nous. Des fois, nous ne recevons pas la grâce comme nous le voulons, parce que le Seigneur, il nous donne autrement. Bien souvent, nous ne pouvons pas le voir, nous ne voulons pas le voir, nous ne le voyons pas, parce que le Seigneur ne nous a pas répondu comme on l'attendait. Donc, demandons avec foi et confiance tout ce que le Seigneur nous donne, même si nous ne le voyons pas tout de suite, nous le verrons plus tard, qu'il aura toujours raison, que Dieu a toujours raison, et tout ce qu'il nous donne est toujours bon. Accueillons les grâces comme le Seigneur veut nous les donner. Nous pouvons aussi, deuxièmement, on nous demande, Saint Jean nous dit que nous pouvons intercéder pour un frère qui commet un péché, mais un péché qui n'entraîne pas la mort, et Dieu le sauvera. Selon l'Évangile, le péché qui entraîne la mort, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Et aussi tout ce qui nous coupe complètement de Dieu et de son amour. Si nous le voulons, nous, personnellement, préférer le mauvais, choisir le mauvais au lieu de choisir la voie de Dieu. Ici, il nous est dit, toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas forcément la mort. Et bien sûr, on parle de la mort de l'âme, non pas de la mort du corps, parce que nous tous, nous allons passer par là. Nous tous, nous allons connaître cette mort physique, mais pas la mort de l'âme, tant que nous restons enfants de Dieu et en communion avec lui. Et il nous est dit aussi que par notre baptême, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, et que le Fils lui-même engendré par Dieu nous protège du mauvais, du Satan. Il n'aura aucune emprise sur nous, il ne peut pas nous atteindre. Alors frères et sœurs, n'ayons plus peur. Prenons cette résolution en ce début d'année 2023. Arrêtons d'avoir peur, arrêtons de nous inquiéter pour toutes choses qui nous arrivent dans notre vie ou pour les attaques du mauvais. Tant que nous sommes avec Jésus, il nous protège.
Depuis que nous sommes venus enfants de Dieu, nous sommes protégés par lui, qui est le Tout-Puissant. Il a eu toute victoire sur le mal. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En Jésus, nous savons ce qui est vrai, car il nous donne l'intelligence afin de discerner le bien du mal. Nous pouvons donc savoir celui qui est vrai, Dieu lui-même et le Fils qui nous a envoyés, qui est Dieu et qui est vrai. Son Fils est celui qui est vrai. Il a dit lui-même, de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Personne ne va au Père sans passer par le Fils. » À la fin, Saint Jean nous fait ce rappel important. Comme Jésus est le vrai Dieu, il ne doit pas y avoir d'autre que lui. Donc il nous dit, gardez-vous des idoles, petits enfants, le reste n'est pas vrai. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, toute cette année, allons suivre vraiment le vrai chemin, la vérité, la vie. Allons essayer de mettre Jésus à la première place dans notre vie, dans notre maison, dans toutes nos activités de chaque jour. Allons mettre Jésus devant chaque chose, au milieu, au centre, comme il est au centre dans cette crèche que nous avons encore actuellement chez nous, que nous n'avons dans nos églises. Jésus au centre. Si Marie et Joseph ont été les premiers pour adorer Jésus, alors que ça a été choisi par Dieu lui-même pour élever l'enfant Jésus, ben pourquoi nous ne le ferions pas? En toute humilité, allons adorer l'enfant Jésus, le mettre au centre de notre maison et de notre vie, comme dans la crèche. Psaume 149, pardon. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Voilà, chers amis, cette séquence de lecture se termine en ce jour. Nous sommes toujours dans la première semaine de janvier. Alors à mon tour, comme tous ceux qui l'ont fait dans l'équipe de Jésus est mon guide, à qui je fais un gros coucou, je vous souhaite à mon tour une très bonne et sainte année 2023. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qui vous accompagne durant toute cette année dans tous vos projets. Que l'Esprit Saint éclaire toujours votre route. Amen. À bientôt les amis, nous nous quittons sur un chant de Glorious. Jamais rien n'arrêtera notre louange. À bientôt, au revoir. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera.
s'écrouler et que la peur nous terrassait. Nous tiendrons ferme dans notre foi. Son Saint-Esprit nous guidera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Et dans le désert de nos pensées, lorsque tout semble s'effondrer, une parole s'élèvera et Jésus-Christ triomphera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Si notre cœur est dans la tristesse, répondons à ses propres lois. Entendons résonner sa promesse. Nos larmes deviendront sa joie. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange.